Bienvenue mes amis, mes frères et sœurs, amis de bien et de la justice, à notre centre, la bonne nouvelle de ce dimanche. Je sais que vous êtes toujours confortable quand vous suivez les enseignements dans notre centre, car l'ACVV Maisonnée est une école de vie. Nous sommes assidus au temple pour donner et recevoir la parole de Dieu. Je suis votre humble serviteur, votre ami, bien-aimé frère, Emmanuel Mayol Ntambou, gardien de la maisonnée de la CVV. Et aujourd'hui, j'aimerais partager la parole avec vous, comme j'aime partager la parole avec vous. Et le titre de mon enseignement aujourd'hui s'intitule comme ceci: Ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Nous progressons évidemment dans ce grand thème ministériel, directionnel que Dieu nous a donné cette année 2022, enraciné et fondé dans l'amour pour vivre victorieusement. Ceci nous permet, durant toute cette année, et d'ailleurs durant toute la vie, la parole elle est toujours nouvelle. Donc durant toute notre vie d'ailleurs, cette parole restera toujours nouvelle. Et nous pouvons toujours vivre cette parole durant toute notre vie. Et ce thème nous permet de confronter chacun de nos actes à la lumière de ce verset directionnel que Dieu nous a donné pour cette année 2022, que nous devons garder vraiment par cœur, car ce verset nous accompagnera durant toute notre vie. C'est dans Ephésiens 3, du verset 16 au verset 19, que nous entendrons souvent réciter. Le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite à vous, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints dans l'Église quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons travaillé encore à la réunion, à la communion du dimanche 30 janvier, nous avons encore travaillé quelque chose de fabuleux, la marche vers toute la plénitude de Dieu. Il faut comprendre quel est le cœur de Dieu pour cette année et pour toujours cette marche jusqu'au retour de Christ, vous voyez. Alors, il y a un merveilleux enseignement qui se trouve dans notre site. J'arrête pas de le dire, les liens sont là pour vous montrer que au moment où vous suivez cet enseignement, vous pouvez aller dans notre site et vous trouverez cet enseignement et d'autres enseignements d'ailleurs. Et j'ai traité de ce sujet sur ne soyez pas réalistes et soyez spirituels. Il est encore traité en profondeur dans cet enseignement-là, vous verrez. Mais aujourd'hui, je vais travailler tout simplement une partie de notre thème phare directionnel en travaillant un verset que nous allons mettre à la lumière de notre verset biblique dans l'Ancien Testament qui nous sert d'instruction aujourd'hui. Vous voyez? Donc je disais en préambule dans ce titre, il peut être choquant, vous voyez, quand je dis ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Ça peut choquer, les gens peuvent dire, mais vous pouvez le dire d'ailleurs, mais la première fois que j'ai enseigné cet enseignement, j'ai entendu ça. Mais comment voulez-vous vivre dans ce monde et ne pas être réaliste? C'est choquant comme titre ou provocateur. Loin de là, loin de là. Et loin de là, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement, si vous voulez savoir, formuler ce titre différemment. Au lieu de dire, ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Je veux tout simplement dire, en titre, comment peut-on vivre dans ce monde et ne pas être réaliste? C'est insensé. Et pourtant, ce n'est pas insensé. La réponse est claire pour dire que c'est une logique pour les enfants de Dieu.
Je m'adresse aux croyants, je m'adresse à tous ceux qui connaissent la parole, qui veulent connaître la parole. Les croyants chrétiens, qui croient. Les autres qui ne sont pas croyants, qui peuvent encore tirer des leçons sur la parole de Dieu, elles s'adressent à quiconque veut croire. Les principes qui sont dans la parole de Dieu, dans le christianisme, si c'était universel, il n'y aurait pas eu tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. C'est un autre domaine que je vais travailler plus tard. Je vais confronter certaines choses ouvertement et bibliquement pour vous faire montrer qu'on entend de toutes sortes par rapport à nous, croyants, chrétiens. Surtout nous qui sommes de l'Afrique, par exemple. Nous avons renié à nos dieux, nous avons épuisé les dieux de ceci, cela. On travaille avec ces choses pour vous montrer que ce sont des ignorants qui peuvent tenir des propos comme ça. On les verra. Donc la réponse est claire. Il suffit de lire ce titre différemment pour comprendre. Nous pouvons dire par exemple, ne vivez pas selon la réalité de ce monde. Vivez comme enfants de Dieu, selon la parole de Dieu. Voilà. Au lieu de dire, ne soyez pas réalistes, soyez spirituels, dites-vous tout simplement, ne vivez pas selon la réalité de ce monde, vivez comme enfants de Dieu, selon la parole de Dieu. Je m'adresse aux croyants qui croient, s'il vous plaît. Être réaliste, c'est adhérer à la réalité, peu importe ce qu'elle présente. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est être réaliste. Autrement dit, vivre selon les 5 sens. Accepter ce que le monde d'aujourd'hui accepte comme normal et logique, quand bien même la parole de Dieu le condamne. Tandis que être spirituel, c'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est poser un passoire, un filtre à l'entrée et à la sortie de notre intelligence, que la Bible désigne par le mot cœur, dans notre cœur. Vous mettez un passoire devant et derrière pour filtrer à l'entrée et à la sortie. Pas n'importe quoi. C'est ça, être spirituel. Le nouveau dictionnaire biblique donne différents sens au mot monde. Nous n'adhérons pas à ce que le monde dit. Parce que le monde dit que ceci est normal. Alors nous, croyants, comme le monde le dit, il faut être réaliste. Hein? Ah mon gars, il faut être réaliste. Hein? Non, il ne faut pas être réaliste. Il faut être spirituel. Passer au passoire. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est conforme au bon sens. Des fois même, ce n'est pas la parole de Dieu. Des fois, le bon sens même vous montre que non, ce n'est pas normal. On va y arriver, mes bien-aimés. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, qui aimez bien être dans le centre de la bonne nouvelle, une grande école de vie. Nous ne prétendons pas détenir le monopole de la vérité. Nous n'enseignons que le peu que nous connaissons, mais qui est costaud pour quiconque croit et met en pratique. Le nouveau dictionnaire biblique donne différents sens au mot « monde ». Le monde, c'est l'univers créé par Dieu, les cieux et la terre sortis de ses mains, que le Nouveau Testament désigne par le mot « cosmos », le monde. Le monde désigne aussi la terre habitée, du mot grec oikumen, tel que le psaume 49, le verset 1 dit, « Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde ». Voilà le monde. Un autre sens du monde qui est très intéressant pour notre étude aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas conformes à ce que le monde nous dit, nous voulons être conformes à ce que la parole de Dieu dit. Et ce monde, ce monde-là qui est intéressant pour notre étude, c'est la désignation du monde pécheur, du monde mauvais. Vous entendez souvent quand il y a un malheur ou quelque chose que les gens ont subi comme injustice, « Ah, le monde est mauvais. Ah, le monde est méchant. » C'est ce monde-là dont je veux parler aujourd'hui, qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Il s'agit d'un nouveau terme. Il s'agit, pardon, du terme grec cosmos. Mais ce monde-là détourné, ce monde-là mauvais, c'est le milieu où le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort. C'est ce monde-là qui nous intéresse aujourd'hui. Tous les pécheurs marchent selon les traits de ce monde, qui est tout entier sous la puissance du diable et de l'adversaire. Satan, en effet lui-même est appelé le prince de ce monde, si vous vous rappelez.
Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais traiter spécifiquement le verset 18 d'Éphésiens 3, notre passage biblique phare pour cette année 2022. Et pour toute l'année d'ailleurs, la parole, elle est toujours nouvelle. Mais j'aimerais traiter spécifiquement le verset 18 d'Éphésiens chapitre 3. Ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Normalement, selon une bonne formule, je pouvais dire, ne soyez pas réalistes, mais soyez spirituels. Mais j'ai omis exprès le mot « mais », parce que la proposition « mais », si vous le mettez, il annule ce qui précède. Or, ici, il ne s'agit pas d'annuler. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas d'annuler, parce que le mot, je l'ai omis exprès. Cela veut dire que nous n'ignorons pas la réalité. Si je dis, soyez spirituels, ne soyez pas spirituels, pardon, ne soyez pas réalistes, mais soyez spirituels. Quand je mets le mot mais annule le mot réaliste. Or, ici, ce n'est pas ça. Nous n'ignorons pas la réalité. Nous voyons la réalité en face. C'est ça la nuance. Nous n'ignorons pas la réalité. Nous vivons dans ce monde, dans la réalité. Mais nous n'adhérons pas à toute la réalité. Voilà la clé. Seulement à ce qui est conforme à la parole de Dieu. Je m'adresse ici aux croyants. S'il vous plaît, je m'adresse aux croyants. Je sais que mon langage sera mieux compris par les croyants. Ceux qui sont non-croyants qui peuvent me suivre, ils se retrouveront. Ils se retrouveront même dans l'enseignement. La parole de Dieu, elle est universelle. Vous savez, elle est universelle. Toute confession confondue, la parole de Dieu, elle est universelle. Donc aujourd'hui, j'aimerais traiter spécifiquement le verset 18, comme je vous ai dit, de Éphésiens 3. Retournons comme vous y êtes déjà, dans Éphésiens 3, le verset 18, il dit ceci. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement 3 dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur. Mais dans l'Église de la grâce aujourd'hui, par le Saint-Esprit en nous, nous avons la 4e dimension, la profondeur. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 dimensions. Comme nous savons, les anciens, ceux qui ont vécu avant l'Église de la grâce, ils avaient le Saint-Esprit sur eux. L'Esprit de Dieu était sur eux. Tandis que nous, qui sommes à l'Église de la grâce, nous avons le Saint-Esprit en nous. Par la nouvelle naissance, nous avons reçu le don du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça la différence. Et cela nous a donné la 4e dimension. Donc nous sommes en avance par rapport à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Nous pouvons comprendre les choses en profondeur afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans cette 4e dimension, dans l'homme intérieur. Vous voyez? Que nous puissions recevoir, que nous soyons pleins, enracinés, fondés dans l'amour. C'est ça la 4e dimension. Vous voyez? C'est vraiment merveilleux, la profondeur. Et ce mot dans ce verset veut dire que cette 4e dimension de la profondeur dévoile les cœurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune barrière entre Dieu et les croyants. Par la 4e dimension. Les croyants qui s'approchent de Dieu trouveront toutes les réponses à ces questions. Il n'y a pas de mystère, il n'y a plus de mystère. Les mystères ont été dévoilés. Sauf les mystères, quelques mystères, comme je vous ai expliqué la dernière fois à la réunion, la communauté du 30, que le mystère peut être quelque chose qui est encore caché par rapport à votre vie, que Dieu révélera ou fera accomplir à son heure. Mais ce n'est pas dans le sens païen du mot, quelque chose de caché, de mystique, de ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est aux croyants d'expérimenter Dieu. Il n'y a plus de mystère caché entre Dieu et les croyants. C'est aux croyants d'expérimenter Dieu. Et avec les 3 dimensions, les croyants étaient limités, comme dans l'Ancien Testament. Ils croyaient à toutes les prophéties. Avec les 3 dimensions, les croyants, les gens croient à toutes les prophéties, croient à tous les songes, croient à tout ce qu'on leur dit, croient à tout ce qu'on leur enseigne sans discernement. C'est ça les 3 dimensions. Vous voyez? Mais avec la 4e dimension, la profondeur, les croyants est puissamment fortifié par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il a une autre dimension. Dans l'homme intérieur, il peut facilement comprendre les méthodes de l'adversaire.
Il peut comprendre comment bouge l'adversaire. Il peut comprendre et discerner qu'est-ce qui se cache derrière un entraînement, qu'est-ce qui se cache derrière un homme. Aussi savant soit-il, aussi diplômé docteur en ceci, là soit-il, aussi prophète, pasteur, évangéliste soit-il. Le croyant peut discerner. Je vous ai enseigné aussi dernièrement que Dieu ne regarde pas ce que nous connaissons, Dieu regarde ce que nous faisons. Ce que nous connaissons, Oïda, Dieu ne regarde pas trop. Il veut que nous soyons remplis de connaissances. Mais le but, la finalité, c'est pour que nous puissions appliquer ce que nous connaissons. Donc, ce que nous savons n'intéresse pas Dieu. Dieu, il approuve et il aime. Il apprécie ce que nous faisons par rapport à sa parole. Merveilleux, mes bien-aimés. Vous voyez? Donc, avec la quatrième dimension, vous pouvez facilement comprendre les méthodes de l'adversaire. Donc, nous allons travailler ce verset de Éphésiens 3, le verset 18. Nous allons le travailler, comme je vous ai annoncé, à la lumière de Jérémie 29. Nous allons travailler le verset 8, le verset 9 et le verset 13, et du verset 11 au verset 13. Allez avec moi dans Jérémie 29. Vous êtes des étudiants assidus au temple. Je sais que vous avez vos cahiers. Je n'arrêterai pas de le dire. Prenez toujours vos notes. Les portables peuvent faillir, Internet peut faillir, tout ça. Votre cahier ne faillira pas, il sera toujours au bon endroit. Vous allez toujours jeter vos notes. Vos enfants jetteront les notes. Quand ils ont écrit la parole de Dieu, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Si nous avons, parce que les écrits étaient restés. Continuez à être des élèves modèles, à prendre note. Jérémie 29, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Nous allons maintenant au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Ne soyez pas réalistes. Soyez spirituels pour comprendre les projets de bonheur que Dieu a formés pour nous, et de l'espérance, de la gloire. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Depuis un bout de temps, nous vivons chez un homme, un grand homme de la parole de Dieu. Je n'arrête pas de faire référence. C'est important de reconnaître le travail des gens. Lui-même, il a travaillé avec des grands érudits. Il a reconnu dans ce qu'il a écrit, dans ses ouvrages, il a reconnu. Vous voyez? Donc quand nous avons, je disais, ce grand homme nous a enseigné, quand il a parlé des méthodes de l'adversaire, il a dit que l'adversaire, Satan, le diable, adapte toujours ses méthodes à l'époque et aux conditions. Il s'adapte. Je vous avais dit qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il est à un endroit à la fois. Et ses démons bougent. Il épie les gens, il voit comment les choses évoluent. Il profite et il s'adapte. Hier c'était ceci, aujourd'hui il y a ça. Il vient, il s'adapte. Il s'y glisse, il est là. Il se camoufle. Il apparaît même comme... Il était l'ange de la lumière. N'oubliez pas. Il n'est pas ce vilain dessin qu'on nous montre de lui. Non, rien à voir. Il est d'une beauté même, des fois. Il est là, vous lui prêtez toutes les bonnes intentions, toutes les valeurs. Mais il est caché derrière. Vous voyez? Donc il adapte ses méthodes à l'époque et aux conditions. En ce moment, il utilise les moyens les plus rapides pour détourner les gens de la vérité. Pour introduire la peur et détourner les croyants du cœur de Dieu. Ce sont les médias, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Regardez, les gens ne se voient plus comme avant, ils ne sont plus dans les églises comme avant. Mais regardez comment on est bombardé dans les réseaux sociaux. Les gens adhèrent à tout ce qu'on vous donne.
Les gens croient à tout. Et il y a des inventions, il y a du cinéma, il y a de la réalité, bien sûr. Il y a tout un mélange. Comment discerner toutes ces choses maintenant, le bien et le mal? Comment vous orienter pour dire que je passe mon temps à ça ou ça, ces dissertions, hop, vous zappez? La quatrième dimension. Voilà. La quatrième dimension, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et la quatrième dimension, la profondeur. C'est ça. Vous voyez? Tout le monde, sans exception, est collé aux réseaux sociaux. Les informations de tout genre circulent plus rapidement que les sangs dans vos propres veines. Oh là là. Ah, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. On nous bombarde de tout. C'est là maintenant qu'intervient. C'est là maintenant qu'intervient mon enseignement aujourd'hui. Ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Bien-aimés, traitons cela à la lumière de versets 8, 9 et 11 et 13 de Jérémie 8, je vous l'ai dit. Je vais vous montrer le pouvoir d'être réaliste par des exemples, par exemple, des choses que vous connaissez. Il y a une période, des années, bien des années, il y a une star de la télé, que vous connaissez aujourd'hui, je ne cite pas son nom. Il faisait une émission à la radio. Ça s'appelait, son nom, Émission Impossible. Je suivais cette émission souvent quand je rentrais du travail parce que j'allais en voiture. Et cette émission consistait en quoi? L'animateur, il appelait les gens choisis à la volée dans l'annuaire. À l'époque, il n'y avait pas, le téléphone n'était pas aussi populaire que nous avons aujourd'hui. Le portable n'était pas encore accessible à tout le monde. Et il appelait par le fixe. Quand il tombe sur vous, allô, monsieur Songolo, oui, monsieur Foulane. Ah, Jean-Pierre, ok, monsieur Jean-Pierre. Voilà, je suis monsieur tel de l'émission Impossible. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire quelque chose que je vais vous demander de faire et que vous le fassiez à la lettre. Alors, en ce moment, vous êtes où? Vous êtes assis où en ce moment? Ah oui, je suis... Il dit où il est, il lui fait faire des choses. Mais j'ai assisté une fois, j'ai suivi une fois, l'animateur était tombé sur une jeune fille, et il lui dit, chez moi, telle mission impossible. Ah, ok, tu es où, mademoiselle? Ah, je suis dans mon salon. Ah, tu fais quoi? Ok, bon, je vais te dire de faire des choses pour moi. Tu vas le faire? Tu peux le faire? Oui, je vais le faire. Ok, ben, je vais te dire de faire des choses. Ok, tu le fais sans broncher? Je vais le faire. Ok. Alors, vous avez une vitrine chez vous, un living, ou une armoire, où papa, maman, vous classez de belles choses, de beaux souvenirs, de belles assiettes, et tout ça. Vous avez? Il a dit, oui, bien sûr. Il est comment? Ah, il est large, hein, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des choses de valeur. Ah bon? Approchez-vous de cette armoire, de ce living. Il s'approche de cette vitrine. Il s'approche. Il dit, ouvrez. Elle ouvre. Quelle est la première chose qui tombe entre vos mains? Il a dit, c'est un beau verre. Il dit, prenez-le. La jeune fille prend le verre. Il dit, chez vous, c'est comment? Il y a de la moquette ou il y a des carreaux? Il dit, foutez ce verre par terre. La jeune fille a pris le verre, boum! Pah! Il a dit, vous l'avez fait? Il a dit, oui, j'ai fait. Mettez encore la main dans l'armoire. Qu'est-ce qui vous tombe sur la main? Il dit, ouais, mettez plus à gauche. Il dit, ok, oui. Vous avez quoi? Il dit, j'ai encore des verres. Il dit, un paquet de verres. Il dit, prends encore le paquet de verres. Il dit, foutez-les par terre. Elle prend le paquet de verres, il fout par terre. Après, il lui a demandé de prendre à gauche, à droite, même les assiettes de valeur, de ceci, cela. La jeune fille a pris une bonne partie, et elle a tout cassé. À la fin, se rendant compte que c'était qu'une émission, elle commence à pleurer, elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment c'est arrivé? Elle dit, mais vous avez dit que vous alliez obéir. Vous avez obéi. Elle a eu les yeux que pour pleurer. Voilà ce que être réaliste. Voilà ce que le monde nous fait faire aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple, hein. Vous en connaissez plein des émissions. Il a failli même faire divorcer les gens, il a failli même faire tuer les gens. C'est ça, être réaliste.
Ça rentre là, hop, vous adhérez, hop, vous bougez, hop, vous faites, hop, vous faites pardon, hop, je ne suis pas français, hein, académicien. Hein. Donc, vous faites ce qu'on vous dit de faire, les yeux fermés. Et les conséquences, je ne vous dis pas. Voilà ce que c'est être réaliste. Il y a plein de choses incroyables que cet animateur a fait faire aux gens. C'est pour vous montrer la puissance qu'exercent les médias sur la société. Ici, nous sommes dans la parole de Dieu. Ne soyez pas réalistes. Soyez spirituels dans la parole de Dieu. Les médias nous montrent des enseignants, il y en a plein. Je ne suis pas contre ce que les gens enseignent. À partir du moment où ils enseignent bien la parole de Dieu, il y a des beaux enseignants, des enseignements que nous suivons. Moi-même, je suis des enseignements, des gens que je connais. Je lis des gens que je connais. Je me documente sur beaucoup d'enseignements que je fais. Je ne prétends pas être au top de... Je ne suis rien du tout d'ailleurs. Je suis qu'un porte-parole, je suis qu'un lance-voix qui parle, qui enseigne et d'autres choses que les gens ont enseignées, que j'adapte par rapport au moment, par rapport à des circonstances, tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est ça la parole de Dieu. Là, je m'adresse à vous. Mais aujourd'hui, on fait faire plein de choses aux croyants chrétiens. Sans la quatrième dimension, ils adhèrent à tout, ils font n'importe quoi, ils cassent tout, ils déchirent tout, ils avalent tout. Ils sont dans l'overdose des mensonges, ils sont dans l'overdose de la possession. Ce n'est pas tous, hein, je ne dis pas tous, hein, mais un grand nombre. Hein, je sais ce que j'ai dit. Hein. Les réseaux sociaux aujourd'hui, le téléphone, n'en parlons pas. Vous savez ce que c'est. Lisons le verset 8 de Jérémie et retravaillons maintenant ce que je vous ai dit, que nous mettrons Éphésiens 3, le verset 18 à la lumière de Jérémie 29. Le verset 8 dit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Ne vous laissez pas tromper. Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Ce passage est dans l'Ancien Testament. Il ne nous est pas adressé, mais il est pour notre instruction. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain, éternellement. Et la parole répond elle-même à ce que nous venons de lire ici. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par des devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. 2 Pierre 2, verset 1 dit ceci. J'ai dit que c'était l'Ancien Testament, Jérémie. Ce n'est pas adressé à nous, mais c'est pour notre instruction. La Bible dit tout ce qui a été écrit avant sert à notre instruction. Nous sommes allés à l'église de la grâce. Ce qui est écrit à l'église de la grâce nous est directement adressé. Même dans l'Ancien Testament, c'est une façon, c'est adressé aussi à nous, mais spécifiquement concerné cela. Et nous en tirons instruction. Dieu est le même. 2 Pierre 2, verset 1 des Épîtres à l'église, Jésus dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Jérémie l'a dit dans l'ancien temps. L'apôtre Pierre le dit encore. Il y a parmi vous, il y a parmi nous aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes, pasteurs, ainsi de suite, qui ne le sont pas en vrai, ce sont des pseudos. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je condamne les œuvres qui sautent aux yeux par la quatrième dimension, le Saint-Esprit. Le puissant du Saint-Esprit nous fait voir la réalité. Que comment toi, enfant de Dieu, tu peux avaler telle salade? Il faut être plus bête que bête pour avaler certaines choses que les croyants chrétiens avalent aujourd'hui par le manque de discernement, par le manque de la quatrième dimension. Il y en a qui sont croyants, nés de nouveau, qui se disent nés de nouveau, ils ne savent même pas ce que c'est né de nouveau. Je ne veux pas polémiquer sur la nouvelle naissance. Je crois que les gens qui sont nés de nouveau savent. Je crois que les gens qui aiment Dieu comprennent ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui.
Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens, nous ne sommes pas là pour pointer que du doigt des gens. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons. Mais quand Dieu vous dit, sonne la trompette, point. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. 1 Jean 4, le verset 1 dit aussi, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Ah, maintenant là, à l'église de la grâce, là, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous enseigne la parole pour alerter. Ne soyez pas réaliste. Je fais que attirer votre attention. Ne soyez pas réaliste. Soyez spirituel. Mettez en exergue cette quatrième dimension, la profondeur, pour comprendre la volonté de Dieu, pour discerner, pour sonder les Écritures, pour sonder les prophéties. La Bible le dit ici, merveilleux. Sans la quatrième dimension, il est difficile de sonder les esprits. Presque impossible, vous savez. L'adversaire est très rusé, je vous ai dit, il s'adapte au temps et aux méthodes. L'une de ces méthodes opératoires, comme l'a enseigné un grand homme, je cite son nom, le docteur Victor Paul Wewell, la valeur et l'illusion de la contrefaçon est augmentée par son haut degré de ressemblance à l'authentique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est tellement beau, c'est tellement proche, c'est tellement propre, tellement vrai, que vous croyez que c'est vraiment Dieu qui parle. C'est vraiment une prophétie qui vient de Dieu. C'est vraiment quelque chose que Dieu a fait. C'est là. Ce sont les méthodes de l'adversaire. Très rusé, très malin. Soyez spirituels pour discerner. Soyez spirituels. Exode 7, 8 en est un bel exemple. Rappelez-vous de Moïse devant les magiciens de Pharaon. Vous pourrez le lire pour vous. Exode 8, du verset 9 au verset 12. Quand Dieu a dit à Pharaon, verset 8 par exemple, il a dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Dieu a ordonné, ils ont fait. Regardez maintenant, ne soyez pas réalistes, soyez spirituels pour discerner le vrai et le faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le docteur Victor Paul, elle dit, la ressemblance avec le vrai, il est tellement rusé, c'est vraiment proche. Le verset 11 dit ceci, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ah. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent quoi? Des serpents. Soyez réalistes. Vous allez vivre les miracles de l'autre. Soyez spirituels. Vous allez discerner. Les serpents sont sortis. Aujourd'hui, dans ce monde-là, nous avons certaines choses que nous voyons dans la réalité. Réelles. Ce sont les Bibles. Je les touche, ce sont des Bibles. Mais en réalité, rien à voir. Il y a des humains. C'est un domaine très spécifique, très spécial. Ce n'est pas à prendre à la légère. Avec le discernement des esprits. Nous travaillerons ces choses-là. Je suis prêt à aller en profondeur dans certains domaines de la parole de Dieu. Nous ne laisserons pas l'adversaire gagner du terrain dans les médias. Vous bombardez des futilités ou la parole de Dieu, mais sous forme déguisée pour s'accaparer des esprits des gens. Nous ne laisserons pas. Même l'apôtre Paul, qui était vivant aujourd'hui, il allait utiliser les médias. Comme a dit un homme que j'apprécie beaucoup aussi dans les enseignements, Luc Dumont. Il travaille la parole, il travaille un aspect pratique de vivre la parole. J'aime bien. C'est ça. Même dans la nature humaine. Vous êtes en face des gens. Un homme, en chair et en os, comme on dit, une façon de parler dans le langage de certaines, ce n'est pas un homme. C'est une illusion. Vous voyez même les gens qui sont morts, vous les voyez. Je l'ai vu. Je le connais, j'ai vécu avec lui.
Ce sont des religions. Ce sont des esprits familiers. Ce n'est pas le sujet du jour. Ça existe. Ne doutez pas de ça. La preuve, ils ont sorti les serpents, mais à la fin, avec Dieu, toujours plus que vainqueur triomphant. La suite, elle est là-bas, vous pouvez lire. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas aveuglés par ce que vous voyez aujourd'hui. Attention, attention. À partir du moment où, toi, croyant, tu es malade, par exemple, et tu dis, ou tu persistes et signes que cette maladie, sûr et certain, il y a un problème dans ma famille. Sûr et certain, les amis m'en veulent. Sûr et certain, vous citez les noms. Et les noms que je n'aime pas trop citer parce que ça devient une dissection. Une dissection de vous allez partout, on ne parle que des sorciers. Attendez, moi je suis dans une église pour vivre les merveilles de Dieu. Louer Dieu, chanter, vivre une vie dans l'abondance, et ainsi de suite. Pourquoi je vais toujours du matin au soir crier, pleurer, la délivrance, parce que je me sens possédé. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça peut arriver, oui, mais j'ai la puissance. Je vous ai enseigné, je sais ce que je suis. Je sais ce que j'ai, et je sais ce que je peux, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dois même m'attarder pendant 1 an, tous les dimanches, aller à l'église pleurer parce que je dois être délivré? Pourquoi? Et le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit agissant en moi dans la 4e dimension, ça sert à quoi? Soyez spirituels, mes bien-aimés, vous qui êtes amis de bien et de la justice. Oui, c'est sûrement quelqu'un, ainsi de suite, c'est une distraction. Arrêtez. Allez où on vous enseigne la parole, où on vous enseigne les préceptes de la vie. Comment gérer son temps, par exemple, comme il aime bien enseigner. Le docteur Victor Powell a beaucoup enseigné la planification. Il y a Luc Dumont qui enseigne ces choses-là. Comment gérer son entreprise, comment combiner la parole de Dieu avec la vie, ainsi de suite. Chrétien ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu dans ce sens où les chrétiens, mais qui appliquent les principes de la parole de Dieu, qui réussissent. S'il vous plaît. Ils réussissent. Ils utilisent même la Bible mieux que les croyants chrétiens. Mais la différence, c'est quoi? Ce n'est pas être réaliste, mais spirituel. C'est que la réalité est que la maladie existe. Bien, elle est là, vous êtes malade. Être spirituel, la réalité, voir la réalité en face, c'est savoir que oui, je suis malade, oui, je souffre de ceci, oui. Mais être spirituel, c'est quoi? C'est discerner maintenant la cause de la maladie. Le faire soigner en croyant à Dieu, en pensant au meurtrissure de Jésus-Christ sur la croix pour notre intégrité physique. Point. Que ça vient de Fulano, ça vient de Songolo, ça vient du magicien Jacques-Pierre, ainsi de suite. Vous êtes loin de la plaque. Restez réaliste. Et vous resterez possédés par ces gens-là dont Jérémie a parlé. Vous provoquez leurs songes vous-même. Au moins des mouvements, vous allez voir qui que ce soit. J'ai fait un mauvais rêve. Moi, je pense que... Mais vous lui donnez l'occasion. Et il commence à interpréter votre propre rêve. Il vous dit, vous ne bougez pas. Vous êtes là tous les jours. Sans moi, eh bien, ce qu'ils veulent vous faire, ils vont vous tuer. Amenez-moi votre carte bleue, c'est moi qui vais gérer votre compte. Ils vont jusqu'à donner même des immeubles à ces gens-là. Ce n'est pas le sujet du jour, c'est une distraction. Verset 9. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Voilà, il ne les a pas envoyés. Vous les reconnaîtrez vous-même, si vous êtes spirituel. La parole de Dieu le dit clairement. Matthieu 7, au verset 7, dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je n'ai pas trop de commentaires à faire. Hein. La parole de Dieu commente elle-même. Elle parle d'elle-même. Matthieu 7, verset 7 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Matthieu 7, verset 20 dit ceci. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment les reconnaîtrez-vous? Sans la 4e dimension. Dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour. Vous serez remplis de toute la connaissance. Ah, merveilleux, merveilleux. Il faut être à la lumière de Jérémie 8
pour éclairer Éphésiens 3, verset 18. Il faut être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, comme écrit au verset 14 d'Éphésiens 3. Car il est écrit dans Matthieu 7, verset 15. Je réponds tout simplement à toutes ces questions que vous pouvez vous poser. À ce que vous voyez aujourd'hui. La parole elle-même répond. Matthieu 7, verset 15 dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je martèle là-dessus. Il y en a des faux prophètes qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les faiblesses des gens pour faire ce qu'ils veulent. Eh bien, nous aussi, nous qui parlons de la part de Dieu, nous nous levons pour vous dire, attention, réveillez-vous. Je ne pointe pas les pasteurs, je ne pointe pas les évangélistes et les docteurs. Ça n'a rien à voir. Je vous donne la parole de Dieu pour vous dire que réveillez-vous, sondez. Ayez la perception claire de ce qu'on vous enseigne pour savoir, ça vient de Dieu. Adhérez, croyez, faites. Ça vient du monde. Laissez derrière vous. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ah, merveilleux. Les loups ravisseurs, vous savez quoi? Quand ils sont affamés, tant qu'ils n'ont pas trouvé leur proie, ils ne rentrent pas. Ces gens-là, quand ils sont affamés de votre sang, de votre vie terrestre, de votre vie physique et financière et tout, tant qu'ils ne vous ont pas dépouillé, ils ne rentreront pas. Ils jugent de tous les moyens les plus propres, les moyens les plus beaux, les moyens les plus séduisants. Non, je ne vous dis pas. Un exemple typique que j'ai vécu moi-même personnellement, je n'aime pas trop dire moi-même, que j'ai humblement vécu, moi, votre humble serviteur. En 2011, ma fille, la troisième, elle avait fait son master ici en France. Elle a voulu faire encore une année de plus ou deux aux États-Unis. J'ai dit, mais attends, t'as déjà ton master, comment t'as travaillé? Ah, papa, moi, il faut que j'y aille. Elle voulait aller aux États-Unis. J'ai dit, ok, bon, c'est bon, tu veux y aller? Ok, c'est bon. Elle est partie aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai dit, en tant que responsable, de parents responsables, je dois aller voir où ma fille va, l'université de Los Angeles, hein, l'une des plus prestigieuses des États-Unis, où elle va aller étudier et où elle va habiter. Elle est partie, quelques jours après, j'allais la rencontrer là-bas. J'étais bien, il y a mon neveu, il était avec moi, mon neveu. J'ai été visiter l'université, tout ça, les congés, dit, ok, l'assurance elle est là, tout est en place, c'est bon. Et un dimanche, mon neveu me dit, oncle, on va à l'église. Je parle bien à Los Angeles, aux États-Unis. Hein. Lui, sa famille, ma fille et moi, en voiture, hop, on va à l'église. Une belle église, hein, une belle salle, pleine. Le responsable de l'église enseigne d'abord, il fait la télé-évangélisation, il enseigne d'abord à la télé, puis l'après-midi, il vient à l'église. On rentre là, plein, la musique, je vous dis la musique. Les chants, à un moment donné, hop, c'est l'homme qui doit enseigner, le responsable de l'église, hop, le pasteur, comme je peux dire, il sort là, les acclame, il commence au fait d'entrer déjà chez la télé, quoi, chez le spectacle. Vous voyez, c'est pas classiquement propre du genre, nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu qui va nous enseigner la parole de Dieu aujourd'hui. Chantons déjà pour nous préparer mentalement à recevoir la parole de Dieu. Là, c'était pas comme ça, c'était de l'enchaînement, hein, bien travaillé par le temps que les choristes sont là, par l'homme de Dieu. Sort, il arrive, il commence, il avait sa tablette entre ses mains, il commence à enseigner, papa. La musique n'arrête pas. À un moment donné, papa, il fait signe, ça baisse un peu le volume, papa, à un moment donné, quand il veut haranguer, il monte le ton, il fait signe là-bas, ça monte, tu sens la musique, à un moment donné, je ne vous mens pas,
Dieu m'entend, je suis devant sa parole. À un moment donné, je prends les mouchoirs que j'avais, j'ai coupé un petit morceau, j'ai mis dans mes oreilles. Le vacarme, j'étais fort. C'était vraiment fort, je vous dis, c'était fort. J'ai dit, je ne peux pas supporter. J'ai dit, peut-être que je n'ai pas le choix que de voir. Mais là, j'ai mis les cotons dans mes oreilles. Papa. À un moment donné, les gens commencent à passer devant cet homme. Il fait ce qu'il peut faire. La parole de Dieu est là, je vous ai déjà dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et j'ai dit avant, vous les reconnaissez par les fruits, par leurs œuvres. Moi, je juge personne, bon ou pas, je connais même pas, je connais les œuvres. Et j'ai vu de mes yeux aux États-Unis, à Los Angeles, c'était en octobre 2011. J'ai vu de mes yeux, j'étais là, ce que je vous dis, j'ai vécu. Les gens commencent à passer, il arrive, papa, il prend un coup, je sais pas quoi là, le gars, il est par terre, il faut le ramasser 2 mètres plus loin, les hommes sont là à ramasser, et ensuite, papa, j'ai dit, ça j'ai vu, hein, c'est pas nouveau, hein, je connais, hein, c'est pas mon problème, hein. Si je pense que c'est un tombeau comme ça, qui vont retrouver la santé, c'est le problème, hein. Jésus a ressuscité et a levé. Hein. Ici, il faut que les gens tombent, ce n'est pas mon problème. Je regarde. La 4e dimension agit en moi, à ce moment-là. Et tout de suite, là, je n'ai pas besoin de rester longtemps. J'ai dit, ça y est, ce n'est pas mon endroit. Ce n'est pas mon endroit. Qu'est-ce qui est venu bétonner ma croyance bien-aimée? Vous qui êtes mis de bien et de la justice, vous savez quoi? À un moment donné, il y a une femme qui vient. Elle passe devant cet homme-là, commence à parler, et il lui dit, toi, tu m'as regardé aujourd'hui, le matin à la télé, avant de venir. Elle dit, oui, tu as parlé du mal de moi. La femme dit, non, je n'ai pas parlé. Oui, tu as parlé du mal. Il fait signe, la musique, je ne vous dis pas, ça monte encore là. Il tourne, il commence à parler, vous avez parlé du mal de moi. Madame, la bonne femme dit, mais non, je me suis posé des questions, mais j'ai vu ce que vous faites. Bon, je me suis posé des questions, ça va, mais parlez du mal de vous. Vous avez parlé du mal de moi. Papa, ok. Il prend là, papa, il commence à le pousser pour, vous savez, hein, je ne sais pas, je n'ai jamais fait des choses là, je ne le ferai jamais, puisque Dieu ne m'a pas dit de toucher quelqu'un, le pousser pour tomber, pour qu'il soit guéri, ou pour qu'il devienne riche. Je n'ai pas vu. Dieu ne m'a pas dit. Donc, j'ai vu. Et j'ai regardé, j'observais, vous savez, c'était intéressant pour moi de savoir jusqu'où ma 4e dimension pouvait m'amener à discerner ces choses-là. C'était clair et net. Il pousse la bonne femme, le temps de pousser pour la bonne femme, vous savez. Je ne sais pas si dans sa jeunesse, elle avait fait du sport. C'était un goyavier. Un goyavier, vous savez, l'arbre qui donne des goyaves, ça peut fléchir au point de toucher le sol. Mais quand vous lâchez, ça revient, ça tombe pas. Cette femme-là, c'était un goyavier. La bonne femme est partie, je vois le pasteur qui pousse. La bonne femme qui, à un moment donné, la bonne femme est un goyavier. Elle revient. Oh! Il tourne encore à gauche, à droite, et le pasteur commence il donne il fait son signe là. La musique monte encore, les chants, mais je vous dis, c'est pas de la petite musique, c'est du bruit, vacarme. Papa, il essaie encore. Après la 2e fois, je ne vous mens pas, il prend l'église, son église à témoin, il sollicite son église pour dire, soutenez-moi, donnez-moi la main, tous ensemble à l'église, qu'on puisse délivrer cette femme, qu'on puisse... Et ce qu'il n'a pas dit, que j'ai perçu dans le monde spirituel, que cette femme puisse tomber pour l'honneur et la gloire de l'église. Ça, j'ai discerné comme ça. Et tu sens les gens qui commencent à parler de papa, cette femme-là était là. Le pasteur, il arrive et touche la femme, il le bousille, il le pousse. La femme, un goyavier, elle part à un moment donné. Elle revient. Il n'a pas pu faire tomber cette femme. Malgré entouré de beaucoup d'hommes encore là qui attendaient, cette femme n'est pas tombée. Vous savez quoi? Tout de suite après, mon neveu m'a dit, on s'en va. C'est lui qui m'avait amené, je ne pouvais pas lui dire, je m'en vais. Ce serait un geste irrespectueux. Lui-même, il me dit, on s'en va. Je prends ma fille,
mes petits-enfants. Hop, on rentre dans la voiture. Ah là 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 là. Quand j'ai élevé, je dit, toi aussi, tu as mis ça? Je ne mens pas. Si ma fille me suit aujourd'hui, elle est à Montréal, elle se rappelle, elle sait, elle connaît ces jours-là. Pour vous dire que faites attention, faites attention, faites attention. Le verset 11 de Jérémie dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas l'homme qui me donnera un avenir ni de l'espérance, c'est Dieu. Par ma croyance et mon obéissance, dans l'amour de Dieu, verticalement, et des autres horizontalement. Je crois la parole de ce que la parole dit que je suis, ce que la parole dit que j'ai et ce que je peux. J'avance, je bouge. La quatrième dimension est là. Merveilleux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix. Paix ici, c'est le mot grec, eirené, E-I-R-E-N-E, accent circonflexe, qui veut dire une tranquillité ou une paix que rien ne peut troubler. Une véritable paix. Un projet de paix. Dieu a fait un projet de paix pour nous. Ce n'est pas les hommes qui vont nous déranger, qui vont nous faire avaler la salade de quoi que, parce que je suis malade, je l'ai sorcier, parce que je ne travaille pas, et je suis là. C'est la vie, parfois, ça peut arriver. Il a dit dans sa parole que vous aurez des tribulations. Nous allons les travailler dans les autres enseignements qui vont suivre. Ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas lui qui va me donner du travail. Il a besoin de mon argent peut-être parce qu'il veut prier pour moi pour que je trouve du travail. Il a besoin de mon argent, mais je ne trouve pas du travail. Je ne critique pas les hommes de Dieu qui enseignent correctement la parole de Dieu. Je prie Dieu pour eux, qu'ils soient nombreux à gagner du terrain sur les réseaux sociaux pour éloigner les pseudo-pasteurs. Les bons pasteurs sont là. Les évangélistes et les docteurs qui enseignent la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu, sont là. Dieu, merci pour leur vie. C'est le mot grec eirené, une paix que rien ne peut troubler. Paix aussi, c'est le mot hébreu aussi, c'est difficile à prononcer, Y-H-W-H, qui est aussi l'un des attributs de Jéhovah. Comme Jéhovah Shalom dans Juge 6, le verset 24. C'est la paix, Dieu de paix. Dieu, c'est l'un des attributs aussi de Dieu. Vous voyez? Nous avons, en tant que croyants, qui croyons, un bel avenir, d'abord, ici sur terre, et ensuite, la vie éternelle, l'espérance de la gloire. Vous le savez, on en a parlé, on en parle tout le temps. Colossiens 1, verset 10 ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un projet d'avenir et de l'espérance. Merveilleux. Le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il ne s'agit pas seulement de se lamenter sur le nom de Dieu en l'invoquant. Il faut prendre des actions, des croyances et surtout beaucoup prier. Vous allez du matin au soir prier, pleurer. Ne le faites pas si vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Ce n'est pas interdit de prier, de se lamenter ou de demander à Dieu. Oui. Mais pas aveuglément comme nous voyons aujourd'hui les marques de quatrième dimension. Par la peur. Vous allez dire des choses à ceux qui vous gouvernent, à vos pasteurs ou à des gens. Vous ouvrez la porte. Vous leur permettez d'avoir des songes. Pasteur, ou bien-aimé, tu sais, j'ai fait le rêve que ma tante, ça circule, ça va là-bas. Quand vous... Ce qui t'arrive, c'est ta tante. Ben, tu as ouvert les portes. Attention à cela, attention à cela. Ne vous lamentez pas tout le temps. Du matin au soir, vous êtes à l'église, les bras levés, vous pleurez. Même pour prier, attention. Vous savez pourquoi les gens dans l'Ancien Testament levaient les bras pour prier? Demande à quelqu'un, pourquoi tu lèves les bras quand tu pries?
Parce qu'il dit, au ciel, n'est-ce pas? Il a besoin de voir tes bras pour t'exaucer. Détrompez-vous, ce sont des orientalismes. Et souvent, l'ancien temps, les gens priaient toujours au-dessus de la chambre haute, toujours en haut des toits. Vous savez pourquoi? Ils voulaient s'approcher, ils voulaient être plus haut, comme pour s'approcher mieux de Dieu. Il levait les mains pour dire que Père, vois mes mains innocentes. Mes mains, je n'ai pas péché avec mes mains, Papa Céleste. Écoute-moi, Papa Céleste, fais pour moi, viens à mon secours. Il levait les mains, c'était un orientalisme. Vous levez les mains tout le temps, vous priez. Observez sur 20 personnes qui lèvent les mains quand ils prient, quand ils sortent. Mettez les caméras dans leur vie. Ils n'iront pas loin, ils traversent la rue de l'église. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, avec les gens même avec qui ils étaient à l'église. Je ne suis pas là pour critiquer les gens. Je ne suis pas là pour... Non. La 4e dimension. Réveillez-la en vous qui croyez en Dieu. Vous verrez des choses. Vous pouvez vivre maintenant spirituellement. En regardant la réalité en face, vous dire ça, non, niet. Ça, ok, on avance. C'est là où je suis aujourd'hui. Tout simplement. Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, d'abord, la croyance, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas Foulane, Songolo, Jean-Pierre, André, c'est Dieu qui rémunère. Il vous connaît mieux que vous-même, il connaît vos besoins, votre situation. Allez d'abord entre lui et vous seul. Humiliez-vous devant Dieu, Papa Céleste, je sais que tu sais que je suis là, j'ai telle situation. Tu veux lever les mains, regarde d'abord tes mains sont propres. Moi, à ta place, je prierai comme ça, humilité. Je ne vous en prends rien, vous connaissez. Et vous remarquez que dans cet enseignement, la parole parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Chaque verset cité, vous voyez un autre verset qui vient bétonner et compléter. Alors, bouclez maintenant cette affaire-là avec le dernier verset de Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, de tout votre cœur veut dire sans hypocrisie, en vérité. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas chez tel, pas chez tel, pas chez tel, dans votre cœur. Les premières réponses de la vie d'un croyant viennent d'abord de son propre cœur. Dieu vous montre d'abord vous-même à vous, votre vie, avant de montrer à un autre. Si vous êtes distrait, il montrera à un autre. C'est comme ça que ça marche avec la parole de Dieu, la 4e dimension, vous savez. Dans toute la Bible, lu second, ce terme, cette phrase ou cette élocution, vous me trouverez, qui se trouve dans Jérémie, vous me trouverez, n'est écrit que dans Jérémie 29, le verset 13. J'ai cherché dans lui second. Vous me trouverez. Vous le trouverez. Vous trouverez Dieu. Vous, ceci, cela. Vous trouvez. Mais cette allocution, cette petite allocution, vous me trouverez. Tel que Dieu a dit ici. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Ça ne se trouve dans la Bible qu'à un seul endroit. Dans lui second, c'est celui-là. J'ai la traduction lui second. Je suis désolé. Si dans l'autre traduction, c'est pour vous dire que c'est particulier, hein, que vous me trouverez. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est même merveilleux. Vous voyez? C'est la seule occurrence dans la Bible. Ça dit beaucoup. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pour le croyant veut dire, si vous obéissez à ma parole, dans le renouvellement quotidien de votre intelligence, vous me trouverez. Vous me trouverez. Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Vous me trouverez. Et vous, là, c'est la garantie, cette parole-là, c'est la garantie. Vous me trouvez. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Mais attention au contraire. Attention au contraire. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas XY. Cherchez Dieu de tout votre cœur, sans hypocrisie. Pas par rapport à la réalité du monde. Le monde nous montre quoi? Qu'est-ce que le monde ne nous montre pas? Être réaliste. Ton fils devient assassin, voleur. Tu dis, je respecte son choix. Ah, je suis réaliste, qu'est-ce que tu veux? Il veut être voleur, il veut être assassin.
il assume. Ton fils décide d'être homosexuel. Tu dis, je respecte son choix, c'est sa vie. Je ne suis pas le croyant, hein? Je ne juge pas les gens. Moi, je vous adresse cette parole en tant que croyant. Lisez Romains 2, tout entier, vous trouverez la réponse par rapport à cela. Il faut être réaliste, hein? Il veut être homosexuel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'accepte, hein? C'est son choix. Quand vous êtes spirituel, vous dites non. C'est contraire à la parole de Dieu. Je suis arrivé dans ce pays, la France. Laissez-moi vous dire qu'il y a la loi qui disait que les homosexuels étaient jugés de malades mentaux. Avec le temps, ça fait plus de 40 ans que nous sommes dans ce pays. Avec le temps, premièrement, ils ont enlevé cette loi qui ne sont plus de malades. Ça, c'est réaliste. Après, ils peuvent se marier. Aujourd'hui, ils peuvent adopter les enfants. Hein? Ce n'est pas mon problème. Je ne condamne pas les homosexuels, je ne condamne pas les gens. La Bible dit de ne pas adhérer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Je suis croyant, la Bible le dit, je les condamne. Je ne suis pas réaliste de croire que mon fils devient homosexuel, je dois applaudir. Il devient assassin, je respecte son choix, je dois applaudir. Non. Si les autres acceptent, ils ne sont pas croyants, c'est leur vie. Je ne juge même pas ces gens-là. Je ne les condamne même pas, c'est leur vie. Mais je condamne ces œuvres infructueuses des ténèbres. Tout simplement. Nous ne sommes pas là pour polémiquer dans la vie des gens. Non. Et le contraire dit ici, regardez dans 2 Chroniques 15, le verset 2. La parole ça parle d'elle-même aujourd'hui. Hein. 2 Chroniques 15, le verset 2 dit ceci. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda, et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous croyez que Dieu a changé? Il est le même. Il le dit aujourd'hui à toi qui m'écoutes. Autant qu'il a dit à ces gens-là, l'Éternel de Dieu des armées est avec toi. Si tu crois à sa parole, si tu obéis à sa parole, tu vis la vie d'amour à une dimension élevée. Cette puissance-là du Saint-Esprit, dans la 4e dimension, te montrera les merveilles de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, nous l'avons vu dans la Jérémie. Si vous les cherchez, vous ferez quoi? Vous les trouverez. Il y a un mais. Là maintenant, il y a un mais. C'est-à-dire que vous les trouverez, mais s'il y a le mais, alors le mais annule ce qui précède. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est ça que la parole de Dieu veut dire aujourd'hui. N'abandonnez pas Dieu. Réveillez-vous aujourd'hui pour vivre la parole de Dieu, la puissance de Dieu en vous, dans la 5e dimension, dans la 4e dimension. Vous verrez que peu importe la situation du monde, la réalité, elle est là en face. Vous jugez. Ça, ça passe. Ça, stop. Stop, stop, stop. C'est ça un enfant de Dieu. Le mot, la tribu, l'appellation chrétien, ce n'est pas une étiquette collée. C'est une vie vécue. Vous me direz pour certains, ouais, mais vous, vous êtes noirs. Votre église, vos religions, vous les avez abandonnées pour la religion de ceci, cela. J'aimerais bien confronter ces gens-là en face. Pour leur dire, vous êtes bêtes. Regardez ça et ça et ça, mais ça viendra. La parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu mentionne aujourd'hui. Je n'ai pas attendu lire la Bible pour écouter et entendre certaines choses que je vois dans la Bible. Mes ancêtres les ont enseignés déjà. Ils ont cru à ce Dieu-là. Je ne crois pas à XY. Je crois à la véracité de cette parole que je lis.
faites de même, vous aussi. Nous bloquons cette affaire-là. Donc, ceci, comme on vous dit que si vous abandonnez Dieu, il vous abandonnera. Ceci est d'actualité aujourd'hui. Vous abandonnez Dieu, il vous abandonne. Si vous demeurez réaliste en adhérant à tout ce que le monde vous montre aujourd'hui, quand bien même c'est contraire à la parole de Dieu, vous vous écartez loin du cœur de Dieu, il vous abandonnera. Sûr et certain. Vous tomberez à chaque fois que quelqu'un vous touchera. Vous ouvrirez votre porte à tout le monde qui frappera. Vous donnerez votre argent partout, on vous le demandera. Vous abandonnerez vos enfants, vous abandonnerez vos maisons, vous ferez toutes ces choses-là. Parce que vous aurez abandonné Dieu par le manque de discernement. Réveillez-vous, bien-aimés. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, considérez cette parole aujourd'hui. Ne soyez pas réaliste, soyez spirituel. Vivez selon la parole de Dieu. Et vous verrez. Si vous abandonnez Dieu, il vous abandonnera. Dieu est saint. Il est lumière. Il n'y a en lui point de ténèbres. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez plutôt spirituels dans le discernement des esprits et dans le renouvellement de l'intelligence, comme écrit dans Romains 12. C'est ma conclusion. Je boucle avec cette conclusion de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne soyez pas réalistes. Mais, là, il y a un mais maintenant. Mais soyez spirituels. Vous voyez, le mot spirituel annule le siècle présent où nous sommes bombardés dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui bouge. Oh là là, je vais même plus recommencer. Je suis en train de boucler, il faut que je boucle. Soyez spirituels, ça veut dire transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est là, si vous êtes éveillé dans la prière intensive, si vous êtes éveillé avec la 4e dimension, dans votre marche avec circonspection vers la toute plénitude de Dieu, vous vivez les merveilles de Dieu. Étant enraciné et fondé dans l'amour, vous vivez victorieusement et vous vivrez toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le garantit. Et ces promesses de Dieu, vous les vivrez loin de la corruption et de la réalité d'aujourd'hui qui pollue le monde. On entend ceci, on entend cela, on entend cela. Quand vous allez dans la parole de Dieu, vous ne trouvez nulle part. Ce sont des lois des hommes, ce sont des orientations de l'homme, des hommes, ce sont des interprétations de l'homme et des hommes. Vous, soyez réalistes à la parole de Dieu. Soyez conformes à la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que vous savez, Dieu regarde ce que vous faites de sa parole. Qu'il vous bénisse abondamment, vous êtes les meilleurs. Et j'aimerais prier pour nous tous. Chaque fois que nous parlons la parole de Dieu, Dieu est toujours là pour répondre. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole déclarée aujourd'hui. Qu'elle tombe sur la terre noire, qu'elle produise beaucoup de fruits, Père Céleste, afin que tes enfants qui croient en ta parole discernent la vérité dans la réalité, dans leur vie, par rapport à ce que leur montre l'adversaire aujourd'hui. Qu'ils soient capables, Dieu Tout-Puissant, de renouveler leurs intelligences pour vivre une vie spirituelle comblée. Merci, Papa, pour leur vie. Que tu bénis ceux qui croient ta parole. Peu importe leur faiblesse, Papa, tu es toujours là pour les accepter. Tu es toujours là pour leur pardonner. Tu es toujours là pour les serrer, comme tu les as gravés sur les paumes de tes mains, pour se souvenir d'eux à tout moment. Merci pour les autorités de ce monde aussi, que tu as placées, car aucune autorité ne vient de toi, pour qu'ils prennent de bonnes décisions, afin que nous, tes enfants, nous puissions mener une vie quiète, une vie paisible et victorieuse, au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de la gloire Jésus-Christ. Amen.